Le fils aîné d'Harriet, Joshua, a vu ce qu'aucun enfant ne devrait voir. Il est l'unique témoin d'une scène d'horreur qui s'est déroulée chez ses voisins français. À seulement 9 ans, il a encore du mal à réaliser. What are you going to say? Well, because something very sad's happened, and I don't think. Tell me. Well, you know the nanny next door, the girl with the glasses that looked after the children. Well, something bad's happened to her, and she's died. So that's why all the policemen are here. One who can talk proper English. She was learning to speak English. She was actually French. Le mercredi 20 septembre, Joshua joue dans son jardin quand une odeur pestilentielle et une énorme fumée se dégagent de chez ses voisins français, Wissem Medouni et Sabrina Kouider. It was big and white. I just thought, oh, they must be having a barbecue. I just climbed up on the fence and then I had a look. I don't know why I did that. I just saw a guy sweeping something. And then there was like a big pile of like wood or something that the smoke was coming out of. My boys. Peu à peu, la fumée et l'odeur se répandent dans le très chic quartier de Wimbledon. Dérangés, des habitants préviennent la police. Quand les forces de l'ordre frappent chez Wissem et Sabrina, au 164 Pearlborough Road, personne ne répond. Alors les policiers passent par la porte du jardin et tombent nez à nez avec Wissem Medouni, en train d'alimenter un feu au milieu duquel gît un corps. Trop calciné, l'identification est impossible. Mais tout porte à croire qu'il s'agit de la jeune fille au père française qui s'occupe des 2 enfants de Sabrina. Sophie Lyonnais, 21 ans, n'a plus donné signe de vie depuis le début du mois de septembre. Que s'est-il passé derrière les murs de cette maison? Tous les 2 sont inculpés de meurtre. Wissem Medouni se terre dans le silence. Sabrina Kouider, elle, clame son innocence. Le couple semble au-dessus de tout soupçon. Lui travaille dans la finance et Sabrina se présente comme une styliste et photographe évoluant dans le show business. When we take picture, it's very important to be very comfortable and be yourself. That's it. Et si derrière ces sourires de façade et les signes extérieurs de richesse se cachait une réalité bien moins glorieuse. L'histoire de Sabrina et Wissem commence très loin des quartiers chics de Londres. Sabrina naît en 1982 dans cette cité sensible de Vitry, en banlieue parisienne. Selon l'une de ses cousines, très rapidement, Sabrina a désiré s'affranchir de son milieu, une famille musulmane traditionnelle. Le problème qu'il y avait avec sa famille, c'est qu'ils étaient simplement pas d'accord avec la vie qu'elle menait. Voilà, sortir, un peu profiter de la vie, quoi. Il y a toujours eu les échos dans la famille comme quoi, voilà, c'était pas le modèle à suivre. D'ailleurs, Sabrina n'est pas son vrai prénom. Elle s'appelle Nafissa. Je pense qu'elle a voulu sortir de cette case-là qu'on peut coller à la petite arabe qui vient de la cité, petite vendeuse ou caissière. Elle voulait la grande vie? Oui, elle voulait la grande vie. À 19 ans, elle rencontre Wissem Medouni. Il a 24 ans et habite la cité voisine. C'est un brillant étudiant en école de commerce. Il se destine à une carrière dans la finance. Elle me dit de Wissem que c'était son premier amour. Elle était vraiment amoureuse de lui. Mais entre le prince charmant et la belle ambitieuse, tout est passionnel et conflictuel. Comme nous le racontent Anthony et sa mère, auquel Sabrina se confiait à l'époque.
Des disputes tout le temps, c'est toujours comme ça, de toute façon, entre eux. C'est toujours, ça se met ensemble, ça se sépare. Et après une énième rupture avec Wissem, Anthony devient un peu plus qu'un confident pour Sabrina. En fur et à mesure, ça s'est fait qu'on s'est mis ensemble. Oui, elle est là, Sabrina. Sabrina est encore bien loin de tout ce qui brille. Le couple ne roule pas sur l'or. Elle, qui n'a aucun diplôme, se contente d'un job de serveuse. Anthony, quant à lui, est maçon. Le jeune homme comprend vite qu'avec son salaire, il ne pourra jamais lui offrir la vie dont elle rêve. Ouais, elle aimait bien le luxe, s'amuser, sortir, s'éclater, vivre au-dessus de ses moyens. Puis un beau jour, après seulement quelques mois de relation, Sabrina disparaît sans un mot, sans dire à Anthony où elle se trouve. Mais 1 an et demi plus tard... J'ai reçu un appel comme quoi j'avais un enfant, quoi. Voilà, Kenji, mon fils. Sabrina m'a caché la naissance de mon enfant. Sabrina a repris contact avec Anthony, car sa vie a changé du tout au tout. Fini la cité, son nouveau monde est fait de strass et de paillettes. Désormais, elle vit à Londres, où elle est devenue la compagne d'un producteur de musique à succès, Mark Welton. Il a fait fortune en fondant l'un des boys bands les plus connus des années 90, Boyzone. Le couple réside dans un grand appartement au sein de cette résidence cossue. Le producteur lui ouvre aussi son immense carnet d'adresses. Sabrina est de toutes les soirées du show business londonien. En société, elle raconte qu'elle est maquilleuse, styliste et même photographe, comme le laisse entendre cette vidéo. This is a photographer and this is the model. Oh, I don't see very well. Ooh, show me yourself. Le conte de fées avec son riche producteur est couronné d'une naissance. Un petit garçon, Gabriel. Mais son idylle avec la star n'est pas de tout repos. Lors d'une visite à Londres, Leila, la cousine de Sabrina, aurait assisté à de violentes disputes. Il s'est montré violent avec elle, devant moi. Il a été très vulgaire avec elle et l'a tapé, poussé en fait, au point de lui faire plusieurs marques sur le corps. Le couple finit par se séparer. Sabrina se retrouve seule avec ses 2 enfants, mais refuse de diminuer son train de vie. Elle loue un appartement au rez-de-chaussée de cette maison dans le très chic quartier de Wimbledon. La jeune femme a quelques économies et tente de rebondir en se lançant dans les affaires. À cette époque, Arnie, une voisine, la côtoie fréquemment et se rappelle l'avoir vue passer de désillusion en désillusion. Elle a ouvert une crêperie dans notre quartier, une crêperie française. Mais cela n'a pas vraiment fonctionné. Elle n'avait fait aucune étude de marché. Et ensuite, elle a tenté de faire une chose, et puis une autre, et encore une autre. À la fin, il me semble que ses revenus provenaient seulement des allocations sociales. Sabrina a de plus en plus de mal à joindre les deux bouts. Sonny Patel tient la supérette située juste en face de chez elle. Je savais qu'elle avait des problèmes d'argent, car parfois sa carte bancaire ne passait pas. Elle disait qu'elle paierait plus tard, ce qu'elle faisait, c'est vrai, mais il fallait que je le lui rappelle. J'ai toujours pensé qu'elle vivait au-dessus de ses moyens. Mais Sabrina n'est pas seule. Elle peut au moins compter sur un homme qu'elle n'a jamais vraiment perdu de vue. Wissem Medouni, son amour de jeunesse. Lui aussi s'est installé à Londres, où il travaillerait dans la finance. Même s'ils n'habitent pas ensemble, ils sont à nouveau en couple et il l'aide à boucler ses fins de mois. C'est à ce moment-là, au début de l'année 2016, que Sabrina décide de s'offrir les services d'une fille au père pour s'occuper de ses 2 enfants.
Une amie lui recommande cette jeune Française timide et réservée, Sophie Lyonnais, 20 ans. Sophie vit à Paron dans l'Yonne, chez sa mère Catherine. Titulaire d'un CAP petite enfance, sa fille voit en cet emploi le moyen de s'exercer à son futur métier, mais aussi d'apprendre l'anglais. Elle avait envie de partir ailleurs, et essayer d'exploiter un autre monde pour pouvoir enrichir ses connaissances et essayer de trouver du travail. Et par connaissance, on lui a proposé d'être nounou à Londres. Le salaire est dérisoire, 56 € par mois, mais la jeune fille accepte. Et début janvier 2016, elle s'installe chez Sabrina. Elle s'occupe de Kenzie, 9 ans, et de Gabriel, 6 ans. La jeune femme s'entend bien avec les enfants. See you next time. Tout semble aller pour le mieux, Your hair. I'll see you when I see ya. même si parfois elle trouve sa patronne un peu rude. Elle me disait qu'elle avait beaucoup de travail. Elle s'occupait beaucoup des enfants du matin jusqu'au soir, qu'elle se couchait très tard et qu'elle se levait très tôt. Elle me dit quelquefois il y avait un petit peu de tension, mais bon, comme je dis, dans toute famille ou avec ses employeurs, il y a toujours un petit peu de tension ou de désaccord. Mais au fil des mois, les nouvelles de sa fille se font plus rares. Et pour cause. Dans le huis clos de cette maison, Sabrina se révélerait être une patronne tyrannique, comme l'aurait constaté Arnie, sa voisine. Sabrina a empêché Sophie de sortir et de s'amuser, de passer des coups de téléphone depuis chez elle. Pour parler à sa mère, Sophie devait l'appeler loin de la maison. Elle était manipulée par Sabrina et son comportement montrait qu'elle avait vraiment peur de Sabrina. Elle était sous son emprise. Claire a fait la connaissance de Sabrina par le biais d'une amie. Plusieurs fois, alors que les trois femmes étaient réunies, elle affirme avoir assisté à des scènes qui l'ont choquée. Cette femme, en fait, elle avait du plaisir à la frapper, elle avait du plaisir à la battre. À chaque fois qu'elle la voit, c'était « je passe devant toi, si tu es à côté, là, je te tire les cheveux » ou si j'ai quelque chose à la main, je te jette dans la figure. D'après Claire, Sophie était à bout et voulait rentrer en France. Sabrina aurait tout fait pour l'en empêcher. Elle a confisqué son téléphone, elle a confisqué son passeport. Malgré les mauvais traitements qu'elle endurerait, la jeune nounou ne veut pas alerter sa mère. D'ailleurs, elle n'en parle à personne, pas même à ses amis en France. Son seul appel à l'aide, elle semble le lancer avec cette photo, où l'on voit distinctement ses blessures. Elle l'a postée sur les réseaux sociaux, mais n'y a ajouté aucun commentaire. Au début du mois d'août, Sophie trouve le courage d'aller se réfugier chez une voisine. Claire est présente. Les deux femmes voient arriver une jeune fille affolée. Elle était complètement en fait massacrée physiquement. Et elle ne faisait que pleurer. Elle n'avait même pas un téléphone en fait. Et je lui ai offert mon téléphone pour qu'elle appelle sa famille. En France, Catherine n'imagine pas une seconde le calvaire que vit sa fille. Les derniers textos sont du début août, où elle m'a envoyé un texto avec le téléphone d'une voisine. Sophie lui écrit qu'elle souhaite rentrer, mais qu'elle n'a pas assez d'argent pour cela. Est-ce que tu peux me redonner 40 €? Donc je lui dis, écoute, ma paye va arriver. Dès que j'ai ma paye, je te mets tes 40 € sur ton compte pour prendre ton billet et revenir. Le retour est prévu pour le lundi 7 août. Catherine attend sa fille en vain. Le lendemain, elle reçoit un coup de téléphone. C'est Sabrina et elle se montre rassurante. Sabrina m'a téléphoné en me disant que il y avait eu un petit malentendu avec Sophie et qu'elle rentrerait un petit peu plus tard. Catherine ne reverra jamais sa fille.
Le 20 septembre, elle apprend la terrible nouvelle. Jamais on m'a alertée, jamais, je ne comprends pas pour dire ce qui se passait. Aujourd'hui, ma fille, elle serait encore en vie si ces personnes-là avaient fait le nécessaire, je pense. Devant le 164 Pulborough Road, les habitants du quartier rendent hommage à la jeune fille au père. De nombreuses questions restent encore sans réponse. À quel moment et comment Sophie a-t-elle été tuée? Quel a été le rôle de Wissem Medouni? Leur procès se tiendra en mars 2018. Si le couple est reconnu coupable de meurtre, il risque la prison à perpétuité.